équipe de scientifiques a récemment soumis à une intelligence artificielle des tablettes d'argile vieilles de 4000 ans. Et ce qui en est ressorti n'était pas du tout l'histoire de la création que nous avons tous apprise. Une seule phrase, reconstruite à partir d'un fragment pas plus grand qu'une paume humaine, a bouleversé tout ce que les historiens présents dans la pièce pensaient savoir. Et plus l'IA explorait les 30 000 autres fragments, plus quelque chose devenait clair. Quelque chose enfoui dans ces textes depuis des millénaires, dissimulé dans des mots que les chercheurs interprètent mal depuis des siècles. Ce qu'ils ont découvert ne se contente pas de réécrire le passé, cela change complètement la manière dont on comprend ce qui se passe aujourd'hui. La phrase qui n'aurait jamais dû exister. La découverte a commencé dans une petite pièce calme du Penn Museum. Un petit fragment d'argile, connu sous le nom de CBS 1386, y était conservé depuis des décennies. Les archives du musée indiquent qu'il a été mis au jour au début du XXe siècle sur un site lié à d'anciennes implantations sumériennes dans le sud de l'Irak. Le fragment a été classé comme faisant partie d'un ensemble plus large de tablettes rédigées dans la tradition sumérienne. Il faisait la taille d'une paume, sa surface était fissurée et ébréchée. Les chercheurs plus anciens pensaient qu'il ne contenait que des marques comptables endommagées, rien ne semblait important. Il était considéré comme un simple débris issu d'une tablette plus grande perdue depuis longtemps. Une équipe de chercheurs a décidé de scanner ces fragments avec un nouveau système d'intelligence artificielle. L'IA a reconstruit les signes cunéiformes manquants sur le fragment en les comparant à des milliers de signes sumériens confirmés de la période paléo-babylonienne. Lorsque la reconstruction a été terminée, une phrase complète est apparue. Les personnes présentes n'ont d'abord pas compris ce qu'elles avaient sous les yeux. La phrase était simple et très claire. Elle disait « La 7e tentative a échoué parce qu'elle a commencé à parler avant d'y être autorisée ». Cette phrase a stupéfié tous les historiens présents, car elle ne correspond à aucun récit sumérien connu de la création. Dans le récit traditionnel appelé la Genèse des Ridou, les dieux façonnent les humains en un seul acte de volonté. Dans le texte d'Atrahasis, les dieux mélangent de l'argile avec le sang d'un être divin sacrifié nommé Geshtoué. L'acte est décrit comme direct et définitif. Il n'est jamais question de tentatives multiples, ni d'échecs, ni d'un humain parlant trop tôt comme une faute. Cette seule ligne remet en cause toute l'idée d'une création divine unique. Elle suggère que les humains n'ont pas été formés en un seul instant parfait, mais produits à travers des essais répétés, testés et évalués comme un résultat conçu. Les chercheurs ont vérifié la grammaire et comparé le texte avec des tablettes fiables de la période paléo-babylonienne. Ils ont examiné la forme des coins, l'angle des traits, l'espacement des signes et la manière dont chaque symbole s'enchaîne. Ces caractéristiques correspondaient aux habitudes d'écriture connues des scribes formés de l'époque. Les empreintes cunéiformes présentaient la même profondeur, la même largeur et les mêmes motifs de pression que celles observées sur des tablettes authentifiées datant de 1900 à 1700 avant notre ère. La surface de l'argile présentait la même texture de vieillissement que d'autres tablettes de cette période. La patine montrait l'accumulation minérale correcte qui ne se forme qu'après de nombreux siècles. Aucun outil moderne n'a laissé de traces sur le fragment. L'intelligence artificielle a également analysé le scan numérique à la recherche d'irrégularités et n'en a trouvé aucune. Des experts humains ont examiné la tablette physique et confirmé que le matériau, les marques et l'état général correspondaient à des tablettes authentiques de l'époque paléo-babylonienne. Rien n'indiquait une falsification ou une modification ultérieure. Cette phrase a soulevé un problème inquiétant. Si elle évoquait une 7e tentative, alors il devait y en avoir eu d'autres avant. Mais c'est là que l'équipe s'est heurtée à une difficulté. Le fragment ne mentionnait aucune tentative précédente, il ne montrait que le résultat d'un échec. Cela a poussé les chercheurs à aller plus loin. Ils devaient retrouver les autres tentatives ratées de la création. Preuve de plusieurs modèles humains primitifs. Après que la phrase sur ce petit fragment d'argile a bouleversé toute la pièce, l'équipe ne pouvait pas s'arrêter là. Ils ont soumis plus de 30 000 fragments de tablettes à l'IA, des pièces conservées dans des musées à Londres, Berlin et dans des collections privées qui n'avaient jamais été correctement étudiées ensemble. Ils cherchaient des schémas et ce que l'IA a découvert est quelque chose qu'aucun chercheur humain n'avait jamais remarqué, non pas parce que les indices n'étaient pas là, mais parce que personne n'avait jamais examiné les 30 000 fragments en même temps. À travers des tablettes provenant de villes et d'époques différentes, les mêmes mots revenaient dans des contextes étranges, des mots que les spécialistes avaient vus des centaines de fois et traduits machinalement sans vraiment y prêter attention. Mais l'IA a remarqué que ces mots n'étaient pas utilisés comme dans un langage normal. Ils étaient employés comme des codes de production dans une usine. Le premier groupe identifié par l'IA correspondait à des humains conçus uniquement pour un travail physique lourd, non pas employés pour cela, non pas affectés à cette tâche,
mais créés pour ça. Ce n'étaient pas des travailleurs qui choisissaient un métier ou étaient embauchés. Ils étaient listés dans les tablettes de la même manière qu'un équipement apparaît dans un inventaire, comme une catégorie d'objets, pas comme un type de personne, séparé de tous les autres, sans registres familiaux, sans nom personnel, sans identité autre que leur fonction. Mais ce qui a réellement révélé l'horreur de ce que ces êtres étaient venait du plus ancien récit de création en Mésopotamie, un texte appelé l'Atrahasis. On y apprend que les dieux subalternes travaillaient depuis des siècles, creusant des canaux, cultivant la terre, entretenant le monde, jusqu'à atteindre leur point de rupture. Ils se sont rebellés, ont jeté leurs outils et refusé de continuer. Alors, les dieux supérieurs se sont réunis et ont pris une décision qui devrait arrêter net toute personne ayant toujours cru que les humains ont été créés par amour ou avec un but divin. Ils ont décidé de créer quelque chose de nouveau, quelque chose avec un corps robuste et un esprit simple, quelque chose qui creuserait, transporterait, porterait et cultiverait à leur place pour que les dieux n'aient plus jamais à le faire. Les humains ne sont pas nés de l'émerveillement ou d'une intention sacrée. Ils ont été fabriqués comme une solution de main-d'œuvre, parce que des êtres puissants étaient épuisés et avaient besoin que le travail soit accompli. Chaque récit de création qu'on vous a raconté, chaque image d'un dieu bienveillant insufflant la vie dans quelque chose de sacré, l'Atrahasis les détruit en une seule décision. Et les tablettes confirment que ce premier groupe d'humains existait exactement pour cette raison, enregistrés non pas comme des personnes, mais comme une catégorie de main-d'œuvre que les scribes appelaient l'Humelu. Le deuxième groupe était resté sous nos yeux pendant des siècles, mal interprété par tous les chercheurs qui l'ont rencontré. Leur nom avait toujours été traduit simplement comme « les gens aux cheveux noirs », et les historiens pensaient qu'il s'agissait d'un terme général pour la population ordinaire. Rien à analyser, rien d'inquiétant, juste une étiquette pour des citoyens banals. Mais l'IA a remarqué quelque chose qu'aucun chercheur humain n'avait détecté. Ce terme apparaissait presque exclusivement dans des registres agricoles, des mesures de champs, des rendements de récolte, des affectations d'irrigation, toujours associés à des charges de travail fixes sur des parcelles précises. Il ne s'agissait pas de citoyens recensés, mais d'unités gérées, associées à la terre comme un agriculteur associe du bétail à un pâturage. Quelqu'un calculait précisément la quantité de travail que chaque unité humaine pouvait extraire de chaque portion de terrain. Aucun historique personnel, aucun registre social, aucune trace de vie en dehors de leur rendement. La différence entre une personne et une ressource est simple. Une personne, on l'écoute, une ressource, on la mesure. Et chaque tablette mentionnant ce groupe ne faisait que les mesurer. Les scribes anciens les désignaient comme Sag-Gig-Ga. Le troisième groupe est celui qui devrait le plus vous déranger, car ce qui leur a été fait dépasse le simple travail ou l'agriculture pour entrer dans quelque chose qui ressemble à un cauchemar. Leur nom se traduit par quelque chose d'assez clinique, jusqu'à ce qu'on comprenne réellement ce que cela signifie. On les appelait les étirés. L'IA a trouvé leur nom exclusivement associé à des travaux de tunnels, des passages souterrains étroits, des canaux profonds, des espaces étouffants sous les fondations des temples où aucun corps humain normal ne pourrait se déplacer ni survivre longtemps. Ce n'étaient pas des personnes travaillant simplement sous terre, il s'agissait de corps qui, d'après les textes de création, semblaient avoir été physiquement façonnés pour ces environnements, avec des proportions différentes, conçus pour des espaces où se tenir debout n'avait jamais été prévu. Et les textes anciens étaient d'une brutalité totale sur leur origine. L'Atrahasis décrit des tentatives humaines initiales qui ont simplement mal tourné, des membres asymétriques, des corps incapables de bouger correctement, des formes qui ne correspondaient pas aux besoins. Fabriquer, tester, rejeter. 3 mots utilisés à la suite, le même langage qu'on emploierait pour un produit défectueux sur une chaîne de production, sauf qu'il s'agissait de corps vivants. Et au lieu de les éliminer complètement, ce qui les avait créés a observé ces êtres déformés et leur a trouvé une utilité malgré tout, dans des espaces trop étroits et trop sombres pour autre chose. Ils n'ont pas été libérés, ils ont été réaffectés. Les scribes les ont enregistrés sous le nom de Lusu-Gida. 3 groupes, 3 fonctions, 3 catégories d'êtres humains, consignés non pas comme des individus avec une vie, un nom et un avenir, mais comme des solutions à des problèmes précis. Et voici le détail qui rend tout cela impossible à ignorer une fois qu'on le comprend. Aucun de ces groupes ne se reproduisait par lui-même. Il n'existe aucune trace de leurs enfants, aucune lignée familiale, aucune croissance démographique associée à eux, ce qui signifie que quelqu'un ou quelque chose devait continuer à les fabriquer, à les remplacer, à produire de nouvelles unités chaque fois que les anciennes s'usaient. Ce n'était pas une création, c'était une production. Et si ces groupes représentaient les premiers modèles, les prototypes, alors quelque chose devait venir après eux, quelque chose de différent, de plus durable,
quelque chose qui allait changer complètement la trajectoire de ce que les humains deviendraient. Les textes pointent vers une seule figure. Son nom était Adapa, le premier humain reproductible. Adapa apparaît dans des tablettes akkadiennes anciennes comme un humain différent de tous les précédents récits mésopotamiens. Son histoire est conservée dans des tablettes découvertes à Amarna. Ces textes décrivent une création qui ne suit pas le modèle des premiers groupes humains. Adapa est présenté comme un modèle délibéré et avancé, pas comme un simple travailleur. Ses capacités ressortent immédiatement. Tablettes le décrivent comme possédant une sagesse sans limite et la capacité de comprendre les ordres du ciel et de la terre. Aucun humain antérieur ne reçoit de telles caractéristiques. Les premiers humains creusent, transportent et obéissent. Adapa réfléchit, interprète et décide. Il n'a pas été créé en un seul acte divin. Il a été conçu comme une amélioration, le premier humain destiné à fonctionner au-delà du travail physique. Les tablettes identifient Ea comme le créateur d'Adapa. Ea est le dieu de la sagesse, du savoir et de la maîtrise technique. Il est responsable de la conception des premiers humains dans la tradition mésopotamienne. Ea élève Adapa dans la ville d'Eridu et lui enseigne des fonctions qui exigent une réflexion avancée. Adapa apprend les rituels, la tenue des registres et la gestion des affaires du temple. C'est important car ces fonctions deviendront plus tard celles des prêtres et des dirigeants. De tels rôles n'apparaissent pas avant qu'Adapa n'entre dans les textes. Ceci montre qu'Adapa est le premier humain capable d'accomplir un travail administratif, ce qui marque un changement majeur dans ce que les humains étaient autorisés à faire. Un autre changement majeur apparaît avec sa capacité à se reproduire. Les groupes humains décrits dans l'Atrahasis ne se reproduisent pas. Corps sont remodelés encore et encore par les dieux. Ils sont créés lorsque nécessaire et remplacés lorsqu'ils échouent. Adapa est totalement différent. Les tablettes indiquent qu'il engendre des enfants. Sa lignée devient une population stable qui se perpétue sans intervention divine. Cela marque le début d'une humanité capable d'exister de manière autonome. Cela marque aussi le début d'une humanité capable de se multiplier au-delà du contrôle direct des dieux. L'histoire d'Adapa prend une tournure plus sombre lors d'un événement rarement évoqué en dehors des milieux académiques. Une tablette décrit comment Adapa est allé pêcher dans le golfe Persique. Un vent violent a renversé son embarcation et l'a projeté à l'eau. Les textes indiquent qu'Adapa, en colère, a brisé l'aile du vent du sud. Dans la croyance mésopotamienne, les vents sont des forces divines. En endommager un perturbe l'équilibre du monde. Le vent du sud a cessé de souffler pendant 7 jours. Ce n'était pas un simple incident, c'était un humain qui intervenait dans l'ordre divin et brisait quelque chose qui n'aurait jamais dû être touché. Et les dieux l'ont ressenti immédiatement. À cause de cela, le dieu du ciel Anu convoqua Adapa au ciel pour répondre de cette perturbation. Anu est la plus haute autorité du panthéon mésopotamien. Il gouverne le ciel, juge les actions et impose les limites qui séparent les dieux des humains. Ce qui s'est produit ensuite n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la création. Un être humain entra dans la salle du trône du Dieu le plus puissant qui soit, non pas comme un serviteur, non pas comme un suppliant, mais comme quelqu'un qui devait être interrogé. Car ce qu'il savait et ce qu'il avait fait avaient déjà ébranlé les cieux. Lorsqu'Adapa pénétra dans la cour céleste, Anu ressentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement le vent brisé qui le troublait, c'était Adapa lui-même, sa manière de comprendre où il se trouvait, sa façon de parler avec une clarté qu'aucun humain n'était censé posséder. Un humain se tenait devant lui avec un savoir qu'il n'aurait jamais dû avoir, et cela suffisait à durcir l'expression d'Anu. Au fil de l'interrogatoire, Anu réalisa qu'Adapa connaissait des choses interdites à tout humain. Il comprenait les rites sacrés, l'ordre céleste, les règles que seuls les êtres divins étaient autorisés à apprendre. Et à chaque réponse d'Adapa, l'atmosphère devenait plus froide, car Anu ne faisait pas face à un homme ayant simplement enfreint une loi cosmique, mais à un homme qui comprenait parfaitement quelle loi il avait brisée et pourquoi. Et cela était bien plus dangereux que l'acte lui-même. La colère qui suivit fut immédiate et sans équivoque. Anu se leva de son trône et sa voix résonna dans toute la salle. Pourquoi Ea a-t-il révélé à l'humanité misérable les secrets du ciel et de la terre? Ce n'était pas la colère d'un dieu offensé, mais la panique d'un souverain qui venait de découvrir que la frontière qui le séparait de sa propre création avait déjà été franchie sans qu'il le sache, alors même qu'il siégeait sur son trône, totalement inconscient. Au cours de cette rencontre, Anu ordonna ensuite qu'on offre à Adapa le pain de vie et l'eau de vie. Ces dons conféraient l'immortalité, mais ce n'était pas un geste de générosité, c'était un piège, et l'un des moments les plus calculés de toute la littérature antique. L'offre d'Anu était un test. Il voulait savoir si Adapa avait franchi une limite encore plus dangereuse.
Si un humain possédant déjà un savoir interdit acceptait en plus l'immortalité, alors Adapa deviendrait une menace directe pour l'autorité divine. Anu cherchait à mesurer jusqu'où Ea était allé. Adapa refusa les deux, car Ea l'avait averti avant le voyage que la nourriture et la boisson du ciel pouvaient être mortelles. Adapa obéit et déclina les dons. En les refusant, il perdit la seule occasion d'obtenir l'immortalité, et en cet instant d'obéissance, le destin de tous les êtres humains à venir fut scellé. Nous penserions, nous apprendrions, nous construirions des civilisations et tenterions d'atteindre le ciel, mais nous mourrions toujours. Non pas parce que la mort est naturelle, mais parce qu'elle a été décidée dans cette salle, ce jour-là, par un dieu qui redoutait ce que deviendrait un humain immortel capable de penser. Ea a empêché l'immortalité parce qu'il voulait qu'Adapa soit intelligent mais contrôlable. Le savoir lui permettait d'accomplir des tâches avancées sur Terre, mais l'immortalité aurait supprimé toute limite. Anu savait qu'un humain capable de penser comme un dieu et de vivre comme un dieu finirait par défier les dieux. Mais le problème avait déjà dépassé tout ce qu'ils avaient anticipé. Sa crainte s'intensifia lorsqu'Adapa commença à renseigner aux autres. Quelque chose se produisit que même Ea n'avait pas prévu. Le savoir se transmit, les compétences se propagèrent, la conscience s'étendit. Adapa n'était plus une création isolée et contrôlée. Il était devenu la source d'une lignée croissante d'humains capables de penser par eux-mêmes. Il était devenu, sans permission, le premier enseignant. Et une fois que le savoir passe d'un esprit à un autre, il ne peut plus être récupéré, contenu ou effacé. Ea avait créé quelque chose qui avait déjà dépassé les limites de ce pourquoi il avait été conçu. C'était la première fois qu'il voyait les conséquences de sa propre décision. Le problème s'aggrava encore lorsqu'Adapa arriva au ciel. Son calme, sa compréhension et sa maîtrise révélèrent à quel point l'expérience avait déjà évolué. Même Anu l'a immédiatement compris. Ea réalisa qu'il avait créé ce que les dieux avaient toujours redouté, un humain capable d'atteindre leur niveau si certaines conditions étaient réunies. Adapa finit par mourir, comme tous les mortels, mais le danger ne disparut pas avec lui. Ses enfants continuèrent de se multiplier, ils apprirent le savoir qu'il leur avait transmis et l'enseignèrent à leurs propres enfants. En quelques générations, des communautés entières apparurent, dotées de capacités qu'aucun humain précédent n'avait jamais possédées. Cette lignée devint plus forte, plus intelligente et plus difficile à contrôler. Et quelque part dans les cieux, les dieux observaient une population qui leur échappait peu à peu et se posaient la même question qu'autrefois, la dernière fois que quelque chose qu'ils avaient créé avait dépassé leurs attentes. Et ils avaient déjà une réponse. Ils l'avaient déjà utilisée une fois et ils n'avaient aucune hésitation à l'utiliser de nouveau. La réinitialisation par le déluge. L'ancien récit du déluge commence par une réunion. Dans les tablettes de la Trasis, les dieux se rassemblent parce que l'humanité est devenue difficile à contrôler. Les humains s'étaient multipliés, avaient trop appris et commençaient à agir sans supervision constante. L'ordre qui existait autrefois était en train de s'effondrer. Les tablettes consignent la décision en termes directs, sans symbolisme. Enlil déclara « Que le ventre soit fermé, que les hommes soient peu nombreux ». Peu après, une autre phrase scella la décision « Je détruirai la semence de l'humanité ». Une fois l'ordre donné, l'opération passa de la planification à l'exécution. Le texte décrit un effondrement environnemental avec une précision saisissante. Les eaux surgirent de l'abîme profond, des fronts de tempête arrivèrent depuis l'horizon. Les vents frappèrent la terre avec une force suffisante pour briser les maisons de roseaux le long des rivières. Les murs d'argile se dissolvaient, les villes se disloquaient. Le récit de la Trasis indique que la tempête faisait rage sans interruption. L'épopée de Gilgamesh conserve la description du moment où la terre disparut sous les eaux. Il est écrit que la terre se brisa comme un pot, et même les dieux eurent peur du déluge qu'ils avaient déclenché. La destruction se déroula par étapes. D'abord vinrent les vents rugissants qui renversèrent les champs et arrachèrent les toits. Puis arriva une pluie décrite comme dense comme des formations de combat. Elle tombait avec une telle violence que les gens ne pouvaient plus respirer. Ensuite, les eaux souterraines remontèrent à la surface, les rivières changèrent de direction. Des quartiers entiers disparurent en quelques minutes. Les gens tentaient de grimper sur les murs, les collines ou les plateformes des temples, mais l'eau montait plus vite qu'ils ne pouvaient fuir. Des tablettes ultérieures donnent un récit direct et troublant de ce qui s'est passé. Les eaux du déluge frappaient avec une telle force que les corps étaient arrachés du sol et emportés comme des débris. Des terres agricoles solides se transformaient en masses d'eau profondes et mouvantes en quelques secondes. Les animaux enfermés dans leurs enclos de bois n'avaient aucune chance de s'échapper. Le sol se dérobait sous eux et les enclos étaient engloutis d'un seul coup.
Des troupeaux entiers disparaissaient lorsque la terre s'ouvrait et que l'eau s'y engouffrait. Au milieu de cette destruction, un seul homme reçut l'ordre de préserver la vie. Cet homme était Ziusudra, un roi prêtre de l'ancienne cité de Churupak. Il appartenait à la lignée protégée issue d'Adapa et était connu pour son obéissance stricte aux instructions divines. Parce qu'il représentait la branche contrôlée de l'humanité à laquelle les dieux faisaient encore confiance, il fut choisi pour survivre. La Genèse des Ridou indique que Ziusudra devait préserver la semence de tous les êtres vivants. À première vue, cette expression semble désigner les animaux. Pourtant, la formulation correspond exactement au langage utilisé dans les listes de stockage des temples pour décrire des contenants scellés de grains, d'échantillons végétaux et de matériel biologique conservés pour des situations d'urgence. Elle ne correspond pas au vocabulaire de l'élevage. Cela signifie que Ziusudra ne devait pas rassembler des animaux vivants, mais sécuriser des ressources biologiques stockées permettant de reconstruire la vie après le déluge. L'implication est directe et dérangeante. Les dieux n'avaient pas l'intention que le monde survive. Ils voulaient effacer toutes les populations vivantes et redémarrer la vie à partir d'échantillons contrôlés conservés en réserve. La destruction devint si intense que même les dieux furent pris de panique. L'épopée de Gilgamesh raconte qu'ils se recroquevillèrent comme des chiens effrayés tandis que la tempête noyait la terre. Ils regardaient le déluge balayer plaines, villes et hauteurs sans s'arrêter. Toutes les lignées humaines non contrôlées furent anéanties. Seule subsista la lignée protégée liée à Adapa. Lorsque les eaux finirent par se retirer, le monde avait été vidé et réinitialisé. Une fois la terre purgée, la vie reprit à partir de matériaux contrôlés et d'une unique lignée survivante. Mais une question plus profonde demeurait. La destruction semblait intentionnelle, mais aussi planifiée dans le temps. Cela soulevait la possibilité que les dieux agissent selon un cycle plutôt que par une décision unique. Le schéma des 3600 ans est la conclusion finale de l'IA. Il restait encore un élément enfoui dans les tablettes que les chercheurs ont failli manquer. Et c'est sans doute la découverte la plus troublante de toutes celles faites par l'IA. Non pas parce qu'elle décrit quelque chose qui s'est produit il y a des millénaires, mais parce qu'elle révèle un calendrier, un cycle répétitif, prévisible et mathématiquement cohérent d'effondrement et de réinitialisation que les anciens Sumériens connaissaient et ont consigné à la vue de tous dans leurs textes astronomiques, leurs récits de création et leurs archives politiques, sans que personne ne fasse le lien avant qu'une machine ne les analyse tous simultanément. L'IA a commencé par les tablettes astronomiques, en particulier les anciennes cartes du ciel et les relevés d'observation que les scribes sumériens tenaient avec une précision obsessionnelle pendant des siècles. Ces scribes suivaient les mouvements de chaque objet visible dans le ciel comme les scientifiques modernes suivent les satellites, de manière métique et constante, avec la compréhension claire que ce qui se déplaçait dans le ciel avait des conséquences directes sur ce qui se passait sur Terre. Parmi tous les objets enregistrés, l'un revenait sans cesse avec une description différente de tout le reste. Les scribes l'appelaient « l'étoile du passage ». Ils la décrivaient comme le point par lequel les dieux transitent, et ils la suivaient avec la même régularité calme et pragmatique que la lune et les planètes, ce qui signifie qu'ils ne la mythifiaient pas. Ils l'attendaient, ils savaient qu'elle revenait, ils savaient ce qu'elle annonçait. Ils l'enregistraient comme on enregistre une saison de tempête, non pas parce qu'on peut l'empêcher, mais parce qu'il faut savoir quand elle arrive. Et c'est ici que cela commence à ressembler moins à de l'astronomie antique et davantage à quelque chose qui devrait inquiéter profondément toute personne vivant aujourd'hui. L'IA a croisé chaque apparition de l'étoile du passage dans les tablettes avec un nombre précis qui revenait dans les mêmes textes. Ce nombre était 3600. En sumérien, il était appelé Sar. Les chercheurs l'avaient toujours considéré comme une simple unité numérique, rien de plus qu'un terme de comptage utilisé dans les archives administratives. Mais l'IA a remarqué quelque chose que personne n'avait jamais relevé. Le nombre 3600 n'apparaissait pas au hasard. Il apparaissait de manière répétée dans les mêmes tablettes qui contenaient des avertissements, des présages et des descriptions de bouleversements majeurs. Il apparaissait à proximité des récits de déluge. Il apparaissait à proximité des récits d'incendie et de famine. Il apparaissait près des archives mentionnant la chute de rois et le silence des villes. L'IA a construit une chronologie basée uniquement sur les occurrences de Sar en lien avec l'étoile du passage à travers les 30 000 fragments. Ce que cette chronologie a révélé n'aurait pas dû être possible. Les intervalles correspondaient non pas approximativement, non pas vaguement, mais avec une précision telle que toute l'équipe de recherche est restée silencieuse. Vers 2200 avant notre ère, l'Empire akkadien, l'une des civilisations les plus puissantes que le monde antique ait connue, s'est effondré presque du jour au lendemain lors d'une crise environnementale que les historiens n'ont jamais totalement expliquée.
Vers 1600 avant notre ère, la période paléo-babylonienne s'est disloquée. Vers 1200 avant notre ère, tout l'âge du bronze récent s'est effondré simultanément dans plusieurs civilisations, avec des villes abandonnées, des réseaux commerciaux brisés et des cultures entières disparaissant au point que les archéologues débattent encore de ces causes. Ces événements ont toujours été étudiés comme des catastrophes distinctes, avec des causes différentes. Aucun chercheur humain ne les avait jamais placés sur une même ligne temporelle pour mesurer les intervalles entre eux. L'IA l'a fait, et ces intervalles correspondent au cycle de Sar, avec une régularité impossible à attribuer au hasard. Ce n'était pas une horloge qui avait sonné une seule fois. C'était une horloge qui s'était déclenchée à plusieurs reprises, selon un calendrier précis, à travers des milliers d'années d'histoire humaine, et les anciens Sumériens avaient enregistré ce compte à rebours pendant tout ce temps. Mais le détail le plus troublant ne se trouvait pas dans les archives astronomiques. Il se trouvait dans les archives politiques. Après chacun de ces effondrements, la liste royale sumérienne présente un phénomène sans équivalent dans toute l'histoire de la civilisation humaine. Elle redémarre, non pas lentement, non pas après des décennies de chaos et de reconstruction progressive, comme cela se produit toujours dans la réalité. Immédiatement, une civilisation disparaît des archives et dès l'entrée suivante, un gouvernement pleinement formé apparaît. Une nouvelle ville, un nouveau dirigeant, un ensemble complet de lois, une structure administrative fonctionnelle. Tout est en place comme si un système avait été éteint et remplacé instantanément par un autre. Aucune lutte de pouvoir, aucune période de transition, aucune année de rivalité entre factions comme dans tous les transferts de pouvoir connus. Juste une disparition, suivie d'un nouveau départ déjà organisé. La liste royale présente ces transitions comme normales. L'IA les a identifiées comme impossibles parce qu'elles le sont. Il n'existe aucun processus naturel par lequel une civilisation entière s'effondre et qu'un remplacement pleinement opérationnel apparaisse immédiatement, sans vide, sans désordre et sans explication sur son origine. À moins que ce remplacement n'ait pas été construit à partir de zéro, mais installé. Lorsque l'IA a comparé sur une seule chronologie le moment de chaque effondrement, chaque intervalle astronomique et chaque redémarrage de la liste royale, ce qui en est ressorti n'était pas une théorie. C'était un schéma d'une cohérence et d'une intention telle que le système est arrivé à une conclusion que l'équipe n'était pas prête à entendre. Les Sumériens ne consignaient pas l'histoire. Ils consignaient un cycle de maintenance, un cycle dans lequel la civilisation humaine est autorisée à se développer, surveillée selon des limites précises, puis périodiquement effacée lorsqu'elle dépasse ce qu'elle est censée devenir, suivi à chaque fois d'un redémarrage contrôlé avec un dirigeant sélectionné, un système conçu à l'avance et une population réduite à un niveau à nouveau maîtrisable. Les scribes anciens connaissaient l'existence de ce cycle. Ils suivaient l'objet qui en marquait le rythme. Ils enregistraient le nombre qui en mesurait les intervalles. Ils ont conservé les récits qui en décrivent la fonction. Et ils ont laissé tout cela derrière eux dans 30 000 fragments d'argile restés dans des sous-sols de musées pendant plus d'un siècle, en attendant quelque chose capable de tous les lire en même temps et de voir ce qu'aucun esprit humain ne pouvait percevoir seul. L'IA l'a vu. Lorsqu'elle a comparé notre époque actuelle aux 3 conditions qui ont précédé chaque effondrement enregistré, elle n'a pas identifié un danger à venir. Elle a confirmé que ce point avait déjà été franchi. Notre population est aujourd'hui plus importante qu'à n'importe quel moment de l'histoire humaine. Le savoir se diffuse à des milliards de personnes en quelques secondes et la technologie a dépassé toutes les limites décrites dans les textes anciens. Les 3 conditions sont réunies simultanément pour la première fois. Selon tous les schémas conservés dans ces tablettes, le processus a déjà commencé. Et si ce cycle n'a jamais été interrompu en 4000 ans d'histoire humaine, rien dans ces 30 000 fragments ne suggère que cette fois sera différente.